15 jusqu'à verset 28. Genèse 24, 15 à 28. Genèse chapitre 24, du verset 15 jusqu'au verset 28. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ah, Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche. À partir du verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu eus des bontés envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nécor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur, et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez d'huile. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits, puis pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme le regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nacor. 1 Pierre 3, verset 1 jusqu'à verset 7. 1 Pierre, chapitre 3, verset 1 à 7. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit tout et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Ainsi séparées autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appela son Seigneur, l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec ceux qui plus faibles, honorez-le, comme devant aussi éviter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Matthieu 13, vous pouvez vous asseoir les pasteurs, je ne vais pas continuer avec la lecture. Matthieu 13, verset 45 à 36. Matthieu chapitre 13, verset 45 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté.
21, verset 1 jusqu'à 2, il va sauter 10 jusqu'à 14, jusqu'à 15, ça c'est. Apocalypse 21, 1 à 2, 10 à 15. Apocalypse 21. Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 2. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Verset 15, verset 10 à 15. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, et au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et ses murailles. Pour terminer, Proverbe 31, verset 30. Récompense-la. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail. Amen. J'ajoute un petit écriture, j'ai lu ça ici. Si tu faiblis au jour de la détresse, ça c'est Proverbe 24, verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Parole du Seigneur. Que le Seigneur ait la lecture de sa parole. Je crois bien nous parlons sur le mariage. Et par la grâce de Dieu, nous allons parler un peu sur les choix. Parce qu'on ne peut pas se marier sans faire les choix. Les choix aussi, c'est un point très très important sur le parcours dans le mariage. Parce que quand nous disons que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans l'homme, c'est-à-dire le mariage en soi chez l'homme, c'est une pensée de l'éternité. Parce que Dieu lui-même aussi a parlé sur le mariage. Il sait donc Dieu aussi a une épouse. C'est-à-dire ce que nous vivons sur la terre, ce n'est que l'image, bien l'ombre du vrai mariage. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons dit ceci, tout le monde a le droit de faire un choix. Parce que le mariage, quand on fait un mauvais choix, on peut aussi rater tout le bonheur du mariage. Et physiquement, on peut aussi vivre difficilement sur la terre. Parce que dans la promesse du mariage, il y a la promesse de la persécution. Voilà pourquoi Israël, quand il voulait sortir de l'Égypte pour entrer dans le mariage, ils ont mangé l'agneau avec le feuille amer. C'est-à-dire, l'agneau c'était bon, mais le feuille amer c'était difficile. Dieu voulait seulement expliquer que sur l'engagement du mariage, il y a des points positifs et il y a aussi des points difficiles. Voilà pourquoi il est indispensable qu'un enfant de Dieu, avant de s'engager comme étant un engagement, il doit faire des choix. Parce que même Dieu que nous prêchons aujourd'hui,
il a fait un choix. Parce que la Bible dit, Dieu a jeté les regards vers les nations pour faire sortir un peuple qui porte son nom. C'est-à-dire, quand Dieu a regardé vers les nations, Dieu a fait un triage, il a fait un tri. Il a choisi. C'est là où nous disons que, car Dieu a tant aimé le monde que Dieu a parlé, ce n'est pas le monde que nous vivons ici. Amen. Parce qu'il dit à Jean 17, je ne prie pas pour le monde parce qu'ils sont dans le monde. Mais je prie pour eux, c'est-à-dire il y a un monde que Dieu a aimé. Voilà pourquoi j'ai dit chaque fois, si Dieu a aimé tout le monde, Dieu pouvait sauver facilement Judas. Parce que Judas aussi était dans le monde. C'est-à-dire quand on dit que Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire que Dieu a fait un choix. Voilà pourquoi dans le mariage, quand on fait un mauvais choix, facilement dans le quotidien, tu vas vivre avec les problèmes le plus sérieux. Et ça peut même influencer ta foi. Voilà pourquoi faire un choix dans le mariage, c'est quelque chose de très important. Parce que nous avons donné l'écriture de Genèse 24. Nous avons parlé des serviteurs le plus ancien qui était dans la maison d'Abraham. Nous avons dit ceci, que le serviteur le plus ancien, quand il travaillait dans la maison d'Abraham, premièrement, il travaillait sans serment. Mais le jour qu'il voulait aller prendre l'épouse, c'est à ce moment qu'il a mis la main sur la cuisse, c'est-à-dire qu'il a commencé à travailler avec un serment. Et nous voulons dire que dans les deux sacerdoces, c'est Dieu toujours qui était serviteur, mais dans le premier sacerdoce, les Lévites ont travaillé avec l'Esprit de Christ, mais sans serment. Mais aujourd'hui, nous avons la révélation sur le nom de cet plus ancien qui travaille aujourd'hui avec serment, qui est Christ et qui est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Que le Seigneur vous bénisse. Pour aller prendre l'épouse pour Abraham, premièrement, il a quitté avec la richesse. Parce que la Bible dit qu'Abraham fit un homme riche. Tous les patriarches de la Bible étaient des hommes riches. Aucun des patriarches n'était un homme pauvre. Nous croyons que la pauvreté existe. Dieu peut créer un pauvre. Mais dans notre pauvreté, Dieu ne peut pas permettre que nous puissions manquer le pain et le vêtement. C'est-à-dire dans la vie, si tu commences à manquer le pain et le vêtement, sache-le que ça devient serré dans ta vie. C'est-à-dire le serviteur le plus ancien, pour aller se marier, pour aller chercher une épouse pour le fils d'Abraham, il est sorti avec la richesse. Voilà pourquoi pour se marier, impérativement, les moyens sont nécessaires. Nous avons dit le jeudi, des fois par folie de l'évangile, nous avons fait loger dans l'église des frères que nous appelons les intercesseurs et des gagnants d'âme dans les groupes de prière. C'est-à-dire qu'eux, ils ne travaillent pas, ils sont seulement à la maison, dans l'église, pour prier pour les cas des gens, qui n'est pas mauvais. Mais dis-moi, il y a une écriture qui va te contredire. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange aussi non plus. Et ces frères, des fois, ils avaient de bons comportements quand ils étaient dans l'église. L'âge avancé, à un certain temps, l'église va se décider de contribuer l'argent afin que les frères puissent entrer dans le mariage. Qui n'est pas mauvais, qui est bien, mais qui n'a pas un fondement dans la parole. C'est là où les gens souvent disent que les kimbanguistes, ils sont bien. Quand quelqu'un fait le mariage dans les kimbanguistes, on amène les congélateurs, les chaises, on les donne beaucoup de biens, c'est bien. Mais les biens là que les kimbanguistes font, ce n'est pas ça la charité. Parce que la Bible dit, la Bible dit, je peux donner tous mes biens aux pauvres. Mais ce n'est pas ça la charité. C'est-à-dire, l'acte de la charité, premièrement, il faut que la personne se réjouisse de la vérité. C'est-à-dire, la charité amène quelqu'un, premièrement, de se réjouir de la vérité. Et ensuite, le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie de l'homme, il apporte les œuvres de Dieu en lui. Que le Seigneur bénisse. Quand les serviteurs anciens, les plus anciens étaient partis, ils pouvaient aller n'importe où pour faire le choix de l'épouse. Mais la Bible dit qu'il s'est arrêté au puits d'eau. C'est-à-dire, on ne fait pas le choix n'importe où. Parce que le choix,
c'est ce qui détermine ton futur. Quand on fait un mauvais choix, on aura des problèmes tous les jours de ta vie. Et nous, dans cet évangile, si tu as fait les mauvais choix et si tu es déjà marié, nous, on a pris dans la voiture du mariage, il n'y a pas de marche en arrière. C'est seulement, il y a seulement où mettre deuxième, où augmente la vitesse. Il n'y a pas ce dire quand je mets donc, je mets l'arrière pour régler. Non. Quand tu es déjà engagé dans le mariage, c'est seulement aller de l'avant. C'est comme les chérubins, ils marchaient quand il y a Ézéchiel 1, le roue tournait seulement en allant devant. Voilà pourquoi avant de s'engager, nous demandons les gens de faire un bon choix et ça permettra à la personne, même s'il ne va pas vivre tranquillement à 100%, mais il y aura quand même 70% de vivre de la tranquillité pendant son parcours sur la terre. Qu'elle s'en bénisse. Nous avons préféré de parler des choses terre à terre qui nous touchent dans le quotidien, qui nous sera avantageux pour tout le monde avant que nous puissions monter. Parce que désormais, j'ai changé un peu ma manière de prêcher. Je suis vraiment terre à terre et si Dieu me fait grâce, je monte. Si Dieu ne me fait pas grâce, je reste tellement terre à terre. Qu'elle se bénisse. Mais ce n'est pas dit que je ne prêcherai pas en haut. Quand je suis dans le thème d'en haut, je vais d'en haut. Quand je suis dans le thème d'en bas, je vais en bas. Qu'elle se bénisse. Je vais donner un premier exemple. Souvent, nous, que Dieu nous a fait grâce de venir dans ce pays d'Europe, où les gens qui ont fait des voyages, nous avons un problème de choix. Mais les bien-aimés, Salomon dit ici dans le Proverbe, si tu fais pis au jour de la détresse, ta force sera que détresse. Dans le voyage, tu peux te retrouver dans la faiblesse. Parce qu'en voyageant, tu peux te retrouver dans la faiblesse. Dans un contrat que tu ne maîtrises pas. Et souvent, les gens, quand ils arrivent, souvent ici en Europe, si elle était venue célibataire ou il était venu célibataire, quand ils arrivent ici, premièrement, son premier projet c'est l'administration. Son appui total c'est l'administration. Mais quand la procédure administrative échoue, parce que Dieu permet que les procédures administratives échouent là où les gens qui n'ont pas Dieu ont reçu. Parce que l'épreuve de notre foi doit être éprouvée par le feu. Voilà pourquoi Moïse dit que l'Égypte c'est un fournaise de fer. L'Égypte c'est le monde où nous sommes aujourd'hui. C'est un fournaise de fer, il faut que les gens soient éprouvés. Et c'est par l'épreuve que nous saurons que tu vas résister ou tu ne vas pas résister. Que les saints bénissent. À ce moment, tu verras vraiment des airs, tu vas commencer à raisonner. Je vais chercher un mari français. Je n'ai pas besoin de vivre avec lui, mais je vais avoir un enfant pour avoir les papiers afin que je puisse vivre correctement. Tu peux avoir le papier, mais si Dieu ne t'a pas fait grâce afin que tu puisses vivre dans la tranquillité, tu auras des problèmes avec tes papiers. Que les saints bénissent. J'ai dit le pasteur aussi connaît cette soeur. Ma femme aussi connaît cette soeur. Il y a une soeur, on priait avec lui à bouger. À tout prix, il a cherché un homme âgé qui était français d'avoir un enfant en fait d'avoir du papier. Mais le vieux aussi a compris que l'amour que cette femme avait pour lui n'était pas sincère. Quand elle avait eu l'enfant, le monsieur a bloqué son certificat de nationalité. Elle est restée, n'a pas eu le papier et dit bon, j'arrête cette relation, je cherche encore un autre Français. Elle a eu encore un autre enfant. Le monsieur aussi encore, il a pris ses papiers, il a arrêté. Il a eu 2 enfants avec 2 papas différents. Pour les papiers, mais il n'a pas toujours reçu les papiers. Elle est allée 3e et 4e, Dieu l'a fait grâce. Un monsieur qui n'avait pas les papiers, et Dieu l'a fait grâce, il a eu les papiers. Mais elle a eu les papiers après avoir 4 enfants. Aujourd'hui, il en a 5, avec 3 maris, donc c'est-à-dire la famille devient une famille récomposée.
Ce n'est pas mauvais. Les enfants ne sont pas un péché. Mais du moins, tu vas vivre le problème dans le poursuite de ton séjour sur la terre. Que le Seigneur bénisse. Pourquoi? Parce qu'il a fait le choix par circonstance, vu les épreuves, le moment qu'il traversait. Il voulait à tout prix avoir des enfants. Quel que soit le problème, mais qu'il ait le papier. Maintenant, aujourd'hui, elle a le papier, mais sa vie n'a pas changé. Que le Seigneur bénisse. Mais si elle avait eu le temps de comprendre, parce que Dieu est tellement compliqué, c'est là où nous disons que Dieu marche zigzag, mais il est droit dans sa marche. Et pour comprendre Dieu, c'est difficile. Voilà pourquoi facilement, Joseph pouvait se retrouver en Égypte en prison, mais en étant innocent. Mais Dieu a permis que cela puisse arriver à Joseph. Parce qu'après avoir été éprouvé, Joseph devait être élevé à l'Égypte. Que le Seigneur bénisse. Quand je regarde la vie de Joseph, j'ai dit que ce que Joseph a eu chez les femmes de Potiphar, c'est ce que nous disons comme quand on était chez ça, c'était pas à l'ordre. C'est-à-dire, la femme de Potiphar a cherché à coucher avec Joseph. Et Potiphar n'était pas n'importe qui. Potiphar, c'était comme le directeur de cabinet du roi de l'Égypte. Facilement, il pouvait te prendre et te mettre en prison sans concours de la justice. Sans procès, tu te trouves directement en prison. Mais Joseph, en étant chez la femme de Potiphar, en étant en Égypte, elle a accepté le pauvre, mais pour conserver ce que Dieu pensait pour lui. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils perdent, quand ils arrivent dans ce pays, ils perdent même la foi. Un enfant de Dieu ne souffre pas seul. La Bible dit qui fera descendre Christ dans les cieux. Mais pourtant, Christ est dans nos cœurs sur la terre. Même si nous souffrons, mais nous souffrons avec expérience. Voilà pourquoi Dieu confond beaucoup de gens. Mais tu verras que tu n'as pas de papiers qui souffrent, mais Dieu te nourrit. Dieu te vêtit. Et tu vis correctement. C'est parce que Dieu veut te montrer que les papiers, ce n'est pas la solution. C'est un moyen qui puisse te permettre de vivre mieux, mais ce n'est pas la solution pour ta vie. Et maintenant, le frère, quand il vient en Europe, il échoue. Maintenant, il commence à regarder, je vais chercher une française. Je vais avoir des enfants par-ci par-là, pour avoir le papier. Mais tellement, les termes aussi est très mal avec la civilisation. Aujourd'hui, exemple en Belgique, si tu as des enfants et que tu ne donnes pas la pension alimentaire, ils vont commencer à calculer comment tu mets les carburants dans ta voiture. S'ils trouvent que par mois, il y a un montant qui te dépasse, directement, tu seras convoqué par les juges. Voilà pourquoi beaucoup de nos frères et beaucoup de messieurs sont convoqués dans la justice. Il faut avoir des amis avec les gens, mais la justice, ils vont beaucoup t'harceler. Pourquoi? C'est par rapport au choix du mariage. Si tu fais un mauvais choix, tu auras des très sérieux problèmes. Et si tu fais des choix par rapport aux circonstances, voilà pourquoi nombreux de nos pasteurs congolais aujourd'hui sont des divorcés. C'est parce qu'ils ont fait les choix par circonstances. Comme aujourd'hui, parce que Dieu cache les futurs. Le futur de l'homme est voilé. Mais il faut vivre avec l'espérance pour comprendre que Dieu a un plan de bonheur pour moi. C'est-à-dire, cette écriture, quand il y en a en toi, quel que soit le malheur, je sais que le plan de Dieu qu'il a pour ma vie, c'est un plan de bonheur. Or, aucune écriture de Dieu ne ratera son accomplissement. C'est-à-dire, même si ça ne s'accomplit pas aujourd'hui, mais demain, ça s'accomplira. Parce que Dieu est fidèle quand tu lui promets quelque chose.
Voilà pourquoi moi je dis chaque fois, moi je ne mourrai pas pauvre. Amen. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que je serai demain. Alléluia. Parce que ma vie, c'est entre les mains de l'Éternel. Je donne cet exemple beaucoup. Vous savez, quand un tailleur est en train de couper les habits, tu peux les tenir sur les ciseaux. Mais quand il termine les vêtements, quand tu mets sur le corps, tu dis, ah vraiment, il a bien fait. C'est-à-dire, Dieu est comme ça. Les chemins qui nous passent pour nous tailler, des fois, c'est difficile. Mais quand il achève l'œuvre, c'est là où que la personne, les gens diront, celui-ci, ah ça c'est Dieu. C'est par là que ta vie deviendra un enseignement pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, le problème du mariage, ça a rongé beaucoup de frères. Ça a rongé beaucoup de sœurs. Et aujourd'hui, leur vie n'est plus tranquille. Même s'il écoute l'évangile, mais il a un problème avec le choix du mariage. Pourquoi? Parce qu'il a fait un mauvais choix. Pour les gens qui ont fait un mauvais choix, nous prêchons ceci parce que Dieu, c'est le seul qui peut redresser ce qui est courbé. Amen. Toko. Et la parole que nous prêchons, c'est la farine qui peut enlever la mort dans le pot. Parce que dans une église, si nous résistons le mariage, l'église aussi va facilement prospérer. Parce que le mariage qui vient des couples, le couple ne vient pas seul, le couple vient en famille. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi nous avons un problème du choix sur le mariage. Voilà pourquoi le bien-aimé Salomon dit que la beauté elle est vaine, la grâce elle est trompeuse. Mais en soi, la beauté comme ça, ce n'est pas mauvais. Mais quand est-ce que la beauté devient vaine et que la grâce devient trompeuse? Quand nous lisons la Bible, Rebecca fit belle de figure et belle de taille. Sarah fit ce qu'on dit en français, il fit très belle. Ça, c'est la fille de supériorité et de supériorité. Mais pour Sarah, on l'applique. Parce que Sarah, c'était une femme, quand il entrait dans un contraint, sa beauté pouvait entendre même les oreilles du roi. Que dans ces contraints ici, il y a une femme qui est entrée quand tu le vois comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi nous comprenons que la beauté aussi d'une femme peut te chercher des problèmes. Même Rebecca était tellement très belle et Isaac avait peur. Il dit, j'ai peur. C'est-à-dire la beauté, attention avec les belles femmes, c'est bien, mais attention. Voilà pourquoi pour les critères du choix, la Bible dit qu'il faut qu'on puisse voir l'apparence intérieure et extérieure. Amen. Et les Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Un homme, quand il veut faire un choix, il doit être un marchand de perles. Parce que la Bible dit, le perle, c'est-à-dire les objets de valeur. De l'or, des diamants, des topazes, des tophies, ce sont des perles. C'est-à-dire, il y avait un marchand de perles, lui, il était qu'un marchand de perles. C'est-à-dire, quand il veut acheter un champ, il doit regarder les sous-sols. S'il trouve qu'il y a de perles, la Bible dit qu'il va vendre tout ce qu'il possède pour venir acheter les champs. Premièrement, nous avons dit que le champ, c'est l'église. Le perle, c'est le fondement de Nouvelle-Jérusalem qui est l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, la femme qui sera sauvée, c'est celui qui a battu sa vie sous l'enseignement des apôtres. Quand je dis la femme, je dis nous tous, dans le sens général. Je ne dis pas la femme comme étant une femme qui est vêtue en paille. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, pour que le marchand de perles, qui est le Seigneur Jésus-Christ, puisse acheter les champs, il doit avoir vraiment le perle dans les champs. C'est à ce moment qu'il va vendre tout ce qu'il possédait. Nous disons que Christ, qu'est-ce qu'il a vendu tout ce qu'il possédait? Tout ce qu'il possédait, c'est sa vie qu'il a donnée pour racheter le tout sous le plan du salut. Voilà pourquoi nous avons dit, tout celui que Jésus a racheté, il a une grande valeur. Voilà pourquoi la Bible dit, ne soyez pas les scandales, même en l'un de ces petits. Tout un peuple racheté, c'est quelqu'un qui a de valeur devant Dieu. Tu peux avoir les valeurs devant les hommes, mais tu peux manquer de valeur devant Dieu.
Tu peux être choisi par les hommes, mais tu peux manquer l'élection de Dieu. J'ai dit chaque fois, on a beaucoup aimé Tshisekedi, mais il n'a jamais été président. Pourquoi il n'a jamais été président? C'est parce que Dieu, qui donne l'autorité, n'a pas investi de cette autorité d'être président. Parce que toute autorité vient de Dieu. Tu peux être aimé par les hommes, mais peut-être haï par Dieu. Or, si tu es haï par Dieu, parce que la Bible dit, il faut avoir les problèmes avec les hommes, parce que Dieu peut intervenir pour toi. Mais si tu as les problèmes avec Dieu, il va intervenir, parce que lui, il n'a ni conseiller. Parce qu'il n'a pas un conseiller qui va lui dire que fais ceci, fais cela. Il fait toutes les choses selon son bon vouloir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi, avant de faire les choix, il faut que la femme qui trouve dans son champ qui a le perle, il faut trouver des choses qui ont des valeurs dans la vie de la femme. La beauté, c'est une valeur. Le comportement, c'est une valeur. Le vertu, c'est une valeur. Si tu achètes un champ, parce que même dans le fric, on achète les champs par rapport à l'estimation du nombre de semences que trouve dans les champs. Vous savez, je dis chaque fois aux gens qui ont déjà pris de l'âge, il y a un temps que nous pouvons nous marier par les émotions, les sentiments de la beauté. Il y a aussi un temps que nous pouvons se marier par responsabilité. Dans un certain âge, tu ne te maries pas à cause de la beauté, mais tu te maries à cause de la responsabilité. C'est-à-dire, c'est marié comme étant une responsabilité. Tu regardes bien ton âge. Il dit, moi, quand je veux maintenant me marier, je ne me marie plus pour les sentiments charnels. Je me marie par responsabilité parce que Dieu est devenu un responsable. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Si dans les champs il y a le perle, tu vas acheter les champs. Parce que quand tu vas exploiter le perle, parce que nous avons dit le mardi, toutes les perles, on les creuse. Pour avoir les perles, il faut les creuser. On peut creuser aussi dans la profondeur. C'est-à-dire, dans la chair comme ça, vous savez, la pauvreté peut cacher la beauté d'une femme. Est-ce que vous le savez quand même? La pauvreté peut cacher la beauté d'une femme. Le manque du mariage peut cacher aussi la beauté d'une femme. Mais quand elle devient mariée, parce que le mari, c'est par là nous avons dit, la femme doit s'habiller selon le goût de son mari. Et la femme doit se faire belle pour son mari. C'est là où nous avons donné l'écriture de Apocalypse 11, verset 1 à 2. La Bible dit, la nouvelle Jérusalem séparée pour son époux. C'est-à-dire, la femme dans la maison, elle ne s'habille pas pour les gens qui sont derrière et dehors. Elle dit, quand je m'habille comme ça, quand je vais sortir, que les gens me regardent. Cette femme-là qui a cet esprit, elle est diabolique. La femme, quand elle veut s'habiller dans la maison, elle doit s'habiller pour plaire à son mari. Voilà pourquoi la nouvelle Jérusalem, elle est séparée pour l'époux. On ne s'habille pas pour les gens qui sont derrière, qui sont dehors. On s'habille, on se prépare pour ton mari. Voilà pourquoi, même charnellement, la femme doit se préparer tous les jours. Ce n'est pas parce qu'elle est entrée dans le mariage, elle ne peut plus se préparer. Non. Même dans le mariage comme Nouvelle Jérusalem, elle doit se préparer toujours afin que le cœur de son mari reste attaché à lui. Mais il y a plusieurs sœurs dans cet évangile. Des fois, ils se cachent derrière l'évangile éternel. Elle ne veut pas se préparer. Elle dit non, moi, se préparer, c'est rien. Ça, c'est spirituellement. Le mari dans la chair, dans la beauté comme ça, n'est pas spirituel. Elle est charnelle. C'est ça. C'est-à-dire physiquement, la femme doit... On ne peut pas aller... Tu ne peux pas faire les rencontres avec les maris sans pourtant se préparer. Dans la Bible, c'est comme ça. Parce que Ruth, quand il veut aller voir Boaz, le conseil de Naomi, oigne-toi, mets tes habits décents, lave-toi et descends à l'heure. La femme doit se oindre tous les jours. Oui. On se oint avec quoi? On se oint avec les huiles. Et elle doit mettre les habits décents. Ok.
Ok. C'est-à-dire ton mari regarde et dit en tout cas ma femme. Salomon, quand elle parlait de la tsunamite, c'est parce qu'elle voyait la tsunamite et qu'elle était bien habillée. Quand elle regardait la taille de la tsunamite, voilà pourquoi les frères de l'évangile éternel doivent savoir parler. Que les sœurs vous bénissent. Un frère de l'évangile éternel, il doit être un Nephtali. Voilà. Donc tu prophètes des bonnes paroles. Voilà. Parolier. Tu dois savoir à parler à la femme. C'est ça. Tu dois parler dans lesquels. Il ne faut pas donner la femme quand tu veux parler, commence à donner le verset. Oh, soyez soumis. Non, non. Parlez. Voilà. Merci. Il y a certains frères, depuis qu'il a parlé, je t'aime, dans le premier jour, jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais parlé, je t'aime. Que les sœurs bénissent. Quand les effets les plus anciens étaient sortis, et s'est arrêté sous le puits, c'est-à-dire, dans le puits, c'est le lieu où on tourne le brebis. C'est-à-dire, on enlève le bébé, le poil, et le brebis, quand il sort du puits, elle devient un jumeau ou bien une jumelle. C'est-à-dire, le puits aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. C'est l'évangile que nous écoutons quand nous sommes rassemblés. Et je crois que cet évangile que nous écoutons, c'est ça les perles. Et l'enseignement que nous prêchons, c'est les perles qui doivent fonder la vie d'une femme. Voilà pourquoi une sœur de l'évangile éternel, il doit être une bonne épouse pour son mari. S'il n'est pas une bonne épouse, c'est une sœur très plus dangereuse qu'un sorcier. Parce qu'un sorcier qui n'a jamais écouté cet évangile, elle peut écouter et peut se repentir. Mais celui qui écoute cet évangile, elle n'est pas une bonne femme, elle est plus qu'un sorcier, une sorcière. Parce que ce que nous prêchons, ce sont des perles, des pierres de valeur qui te permettront que tu sois une bonne femme dans le mariage. La femme, quelle que soit, elle a n'importe quelle apparence. Mais si elle n'est pas soumise à la maison, son salut est nul. Parce qu'il y a beaucoup de sœurs, ils craignent plus le pasteur et le frère dans l'église, mais lui-même dans le mariage, elle n'est pas soumise. Oh. Voilà pourquoi nous disons, tu peux être un bon pasteur, un mauvais époux. Tu peux être un bon frère, un mauvais époux. Tu peux être une bonne sœur, mais une mauvaise épouse. Voilà pourquoi le rôle de l'église, c'est afin que les gens qui sont mariés puissent réussir dans leur mariage. Parce que quand deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, les cieux leur sauront accorder la chose qu'ils ont demandé. Maintenant, quand il est arrivé dans le puits d'eau, il a donné des signes pour que celui qui accomplira les signes soit l'épouse pour son fils, pour le fils de son maître. La fille était sortie avec sa criche. Il y a des sœurs, quand ils viennent dans le puits d'eau, ils rentrent des criches vides. Ou bien la quantité d'eau qu'ils transportent ne sont pas suffisantes. Souvenez-vous que Agar est sorti avec un criche, mais les criches ne pouvaient pas suffire d'achever le voyage. Mais elle est sortie avec la criche, elle a premièrement donné de l'eau à Eliezer et aux certains les plus anciens. Ça, c'est le branhamisme. Tellement nous en avons dans la pensée, souvent ça vient même si tu n'en as pas. C'est-à-dire, il a donné vraiment de l'eau aux serviteurs les plus anciens. Donner de l'eau aux serviteurs les plus anciens, c'est cette écriture que nous disons que pour celui qui n'est pas marié, qu'il s'inquiète dans les choses du Seigneur. Parce que le serviteur le plus ancien qui est l'image de Christ, qui est l'image du Seigneur, c'est-à-dire donner de l'eau au serviteur le plus ancien, c'est celui qui s'inquiète dans les choses du Seigneur. Voilà pourquoi une sœur qui veut être une bonne sœur dans le mariage, il faut qu'il soit une sœur qui s'inquiète dans les choses du Seigneur. Voilà pourquoi c'est là où nous avons dit, nous ne permettons pas à un frère, le mariage c'est bien pour nous dans l'église.
Parce que si les frères se marient et les sœurs, c'est mieux pour éloigner les publicités dans l'église. Mais nous ne nous permettrons pas de prier pour un mariage et après quelques temps que les frères puissent se disperser. Alors on va écrire dans les journaux les mariages les plus courts du monde. Ça fait seulement 2 heures du temps. Quand la femme est dormie avec l'homme, l'homme ronflait le matin, la femme a appelé son avocat et l'avocat a fait les divorces et les divorces étaient consommés. Parce que le mari n'a pas informé à sa femme qu'elle ronflait. Et on écrit dans les journaux, c'est les mariages les plus courts du monde. C'est par là que nous avons dit que Dieu n'a pas lié plusieurs mariages dans le jardin. Et là, Dieu a lié seulement le mariage d'Adam et Ève. C'est-à-dire l'agneau, quel que soit son caractère de douceur, mais c'est un animal. C'est lui qui n'a, la fille qui n'a pas cru en Dieu, quelle que soit, elle est douce. Tu le vois comme ça, vraiment, cette sœur, vraiment, non, c'est un animal. Amen. Alléluia. Quelle que soit sa manière de marcher, comme parce que la gazelle, parce que dans les démarches, la gazelle, dans la Bible, la gazelle sait marcher. La gazelle, même elle marche comment avec les talons là, 7, 12 degrés, 12 cm. Mais c'est un animal. Adam ne dit qu'une fois, cette fois-ci, c'est les os de ma os et la chair de ma chair. Et je l'appellerai femme. C'est cet mariage-là, le seul mariage que Dieu dira. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Nous voulons que quand une sœur, un frère vient ici, après avoir honoré toutes les procédures du mariage, nous puissions prononcer que soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Ça sera un choix parce que Dieu a béni le mariage comme étant un sacrificateur. Et le ministère aujourd'hui, c'est la bouche de Dieu pour bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. En sortant sur le puits, elle a donné premièrement de l'eau à Eliezer et elle a donné aussi de l'eau au chameau. Le chameau. Serviteur le plus ancien. Il a donné de l'eau vraiment au serviteur le plus ancien. Après, il a donné de l'eau aussi au chameau. Les chameaux, ce sont des animaux qui boivent beaucoup de l'eau. C'est-à-dire, le premier signe pour que les serviteurs les plus anciens puissent savoir que celui-ci est l'épouse choisie d'Isaac, les chameaux doivent boire. Vous savez, aujourd'hui, tu peux voir la sœur avec les anneaux sur la petite pousse ici, l'autre anneau ici, l'autre anneau ici, il a 5 anneaux. Tu es incapable de savoir si elle est mariée, elle est célibataire, donc elle a tous les anneaux sous ses mains. Il a encore d'autres anneaux ici sous les nez, donc il en a donc partout des bracelets, il en a. Donc on a des difficultés de savoir, elle est engagée, elle est désengagée ou bien comment, donc on a des difficultés de savoir. Mais au temps d'Israël, chaque anneau a été un signe pour une femme. C'est-à-dire, quand le médecin était venu dans le puits d'eau, il a aussi donné de l'eau au chameau. Spirituellement, vraiment pour le mariage spirituel entre Christ et l'épouse, l'épouse de Christ, c'est celui qui s'est donné de l'eau au chameau. Parce que les serviteurs les plus anciens ne peuvent pas arriver sur le puits s'il n'est pas transporté par les chameaux. Or, les chameaux, c'est l'animal qui a la capacité de pénétrer les puits de l'aiguille. Que l'homme qui est plus petit que lui a les capacités d'entrer sur les puits. Est-ce qu'on se comprend? Christ a dit ceci aux jeunes hommes riches. Les chameaux ont la facilité d'entrer sur les traîneaux de l'aiguille que l'homme riche d'entrer. Mais en regardant l'homme est plus petit que les chameaux. C'est-à-dire les chameaux, c'est celui qui est déjà sauvé. Dans d'autres termes, comme Jean-Baptiste était habillé de l'habit de chameau, c'est-à-dire Jean-Baptiste c'était un chameau qui marchait dans les maisons. C'est-à-dire l'église, le salut de l'église est assuré, premièrement, quand l'église est capable d'assurer la vie des ministres de Dieu. Là, vous dites pas Amen. Même moi-même, j'ai dit Amen. Amen. Parce que Dieu, quand il craint, même si les gens ne disent pas Amen,
Dieu lui-même dit qu'il est bon. L'église qui ne sait pas prendre les soins de ses serviteurs, parce que les serviteurs, c'est les chameaux qui transportent les serviteurs les plus anciens. C'est une église morte, quelle que soit leur connaissance, quelle que soit leur manière de voler. Cette église ne verra pas le Seigneur. Parce que voir le Seigneur, c'est respecter chaque iota de la parole de Dieu. Ok. Le péché, il faut quitter le niveau de voir. Là, le frère Maurice, il me regarde avec regret. Mais j'avance toujours. Là, le frère Ligue ne me regarde plus. Il faut qu'il me regarde, qu'on se regarde comme Pierre et Jésus. Nos langages entre les yeux parlent. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. C'est-à-dire, l'église doit avoir cette capacité. Comment ton ministre il mange? Comment ton ministre s'habille? Comment ton ministre il dort? Sinon, on va faire l'hypocrisie. Ça ne va pas, mais on vient seulement pour soigner les apparences. Mais nous prêchons parce que c'est une obligation. Parce qu'un homme de Dieu n'est pas libre. Très bien. C'est un esclave. Ok. Voilà pourquoi on ne peut pas lier Samson quand il a encore les tresses sur sa tête. C'est par là que nous comprenons quand Paul dit que moi, Paul, je peux être lié, mais la parole ne peut pas lier. Ne peut pas être. C'est la parole qui ne peut pas être liée, c'est Samson qui a ses tresses. C'est pour dire que la parole a la puissance de Dieu. Voilà pourquoi on peut tout lier, mais on ne peut pas lier la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes obligés, quelles que soient les circonstances, nous devons toujours inciter à prêcher la parole de Dieu. Parce que nous savons que notre récompense n'est pas seulement terrestre, elle est aussi céleste. Voilà pourquoi même si l'église n'est pas vraiment soin, mais Dieu dans sa souveraineté, il ouvre toujours une porte. Voilà pourquoi facilement, là ça vous fait du mal, mais je vais avancer toujours comme ça. C'est voilà pourquoi Mardochée dira ceci à Esther. Si toi tu n'agis pas à cause de la position que tu as aujourd'hui, mais dis-moi que nous, notre secours viendra de nous. C'est-à-dire, Dieu fait toujours que si tu sers Dieu avec sincérité, Dieu sera toujours ton secours. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi nous servons Dieu avec une conscience pure. C'est-à-dire, nous ne servons pas Dieu pour les hommes, mais pour la gloire des hommes. Si c'était pour la gloire des hommes, cet évangile qui est difficile, on l'aurait facilement quitté. Est-ce que nous, on ne sait pas comment manipuler pour voler l'argent qui sont dans les poches des gens? On connaît toutes ces écritures. Mais on ne le fait pas, c'est parce que ce pouvoir n'est pas sur nous. Que le Seigneur vous bénisse. Avançons. Les 2 chameaux qui ont transporté les secteurs les plus anciens expliquaient aussi le ministère de la loi qui devait s'achever sur le puits. Parce que Christ est la fin de la loi. C'est dans d'autres termes, le puits c'est l'œuvre de la croix. Parce que l'eau que nous vivons aujourd'hui, la prédication que nous prêchons aujourd'hui, la Bible dit qu'il a pris à Dieu de sauver l'humanité par la prédication de la croix. C'est-à-dire, sans la prédication, il n'y a pas de salut. La personne ne peut pas se dire de lui-même, je reste à la maison. Non, on est sauvé par la folie de la prédication. C'est-à-dire, c'est la prédication qui sauve. Or, le puits, tout l'évangile que nous prêchons, l'amour, les 7 traits de Samson, tout c'est la prédication de la croix. Parce que la seule prédication qui sauve aujourd'hui, c'est la prédication de la croix. Okay. Voilà pourquoi les 2 chameaux, leur mission, sa fin, c'est sur le puits. Parce que les effets les plus anciens, quand elle va dans la maison de Rebecca, elle va plus avec les chameaux. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, quand Rebecca donne l'eau au chameau, c'est à ce moment, les serviteurs les plus anciens disent que mon voyage est reçu. C'est-à-dire, les serviteurs les plus anciens, il a entendu de voir le fruit dans la vie de Rebecca. Parce que pour abréver,
10 chameaux, il faut avoir la patience. Le chameau, il ne prend pas 1 litre et demi d'eau. À peu près 200 litres. Les 200 litres, c'est un tonneau. Donc elle a donné 10 tonneaux. C'est-à-dire elle a perdu presque le matin jusqu'à l'après-midi pour puiser de l'eau pour donner au chameau. C'est-à-dire, les effets les plus anciens, elle a vu le fruit qui est la patience. Or, le fruit du Saint-Esprit, elle n'est pas graduelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a la patience, demain on aura la tempérance, après-demain les maîtrises en soi. Non, le fruit du Saint-Esprit c'est au singulier. C'est-à-dire quand tu as la patience seulement, tu as tous les fruits en toi. Et dans d'autres termes, les serviteurs les plus anciens, il a vu tous les fruits dans Rebecca. Voilà pourquoi Rebecca était devenue la femme d'Isaac. C'est pour dire que